Bravo, Madame Beau. Oui, non. Au rapport suivant, qui est celui du parking du stade. Oui, merci. Pour rappel, la délibération du 21 octobre 2019, le lauréat du concours du stade est chargé de construire le stade et le parking sous le stade. La ville est maître d'ouvrage de l'ensemble de l'opération. L'équipe lauréate, à l'issue du concours, a proposé un parking sous l'aire de jeu du stade, faisant de celui-ci un élément totalement intégré dans l'ouvrage global stade. Sa capacité est prévue pour 430 places, ce qui permet d'envisager pour cet équipement public un usage ouvert à tous les usagers, ce qui comprend ceux fréquentant le centre funéraire, le centre aqualudique, l'îlot Rubanox et bien sûr le stade lui-même. Il s'agit ainsi d'un parking en ouvrage qui sera d'abord un parking pour les usagers des équipements à proximité tout en étant ouvert à d'autres usagers. Il sera incorporé aux autres dispositifs de stationnement dans le cadre de la politique globale du stationnement délibérée le 10 mai 2017 et le 12 juillet 2017. L'entrée et la sortie du parking sont situées côté nord-ouest via le nouveau rond-point Louis Sèvres. L'annexe 2 permet de visualiser les principales caractéristiques du parking. Son usage sera payant comme tous les parkings en ouvrage présents sur le territoire de la ville. La concession actuelle pour les parcs en ouvrage et en enclos dont le conseil municipal, le 12 juillet, a approuvé le contenu, ne peut accueillir via un avenant cet ouvrage, il n'est pas localisé dans son périmètre. C'est pourquoi une autre formule doit être choisie, c'est l'objet du présent rapport. Le parking devra offrir plusieurs usages, usage horaire avec tarification au quart d'heure selon la loi en vigueur, abonnement selon la gamme délibérée le 12 juillet 2017 et amodiation. Ces différentes formes de tarification pourront être payées soit directement par les usagers, soit par les générateurs de besoins de stationnement. Dans le cadre de ce rapport, vous avez un tableau qui vous montre que les travaux du stade et du parking vous avez les chiffres, TTC hors taxe, vous avez aussi la maîtrise d'œuvre et vous avez le chiffre qui est censé être mis à la charge de l'exploitant, à la fois pour le système de péage et pour l'organisation du parking. Ce service est un service public industriel et commercial. Son financement est assuré par les ressources propres qu'il dégage, sans intervention du budget principal en ce qui concerne l'exploitation, et ce, quel que soit le mode de gestion choisi. Il fait l'objet d'un budget annexe qui sera présenté au vote en même temps que le budget principal de 2020. Les tarifs applicables sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Les choix possibles. La gestion directe, prévue au Code général des collectivités locales, cette gestion directe fait peser sur la collectivité locale le risque industriel et commercial. Par ailleurs, la ville ne dispose plus du savoir-faire technique de gestion des parkings dont on voit bien aujourd'hui la nécessaire expertise, en particulier sur les technologies dématérialisées. Enfin, la régie est un EPIC et à part entière et les tarifs sont alors fixés par son conseil d'administration et échappent ainsi au système que nous avons mis en place aujourd'hui. Deuxième élément, la gestion déléguée. La caractéristique principale de cette gestion concerne les risques liés à l'exploitation du service qui pèsent sur l'entreprise délégataire qui se rémunère sur le prix payé par les usagers. La collectivité garde la maîtrise du service. L'entreprise est tenue de rendre compte de sa gestion financière et technique avec bonus et malus et contrôlée au travers d'un comité des partenaires. Trois types existent. Il y a d'abord la concession qui confie construction et exploitation d'un service ou d'un équipement, c'est l'exemple du palais de justice, c'est Cassines et Ravès, c'est le chauffage urbain et c'est la fourrière animale à titre d'exemple. L'affermage qui confie l'exploitation moyennant la redevance d'affermage versée à la collectivité qui a construit l'équipement et le confie au fermier. La redevance doit permettre l'amortissement de l'ouvrage. Exemple, les parkings hôtels de ville, falaises sont aujourd'hui en affermage puisque l'amortissement de ces parkings était terminé au moment où nous avons lancé la DSP. La régie intéressée, forme d'exploitation où la collectivité passe un contrat avec un prestataire qui gère le service. Le régisseur est intéressé à la qualité du service par une redevance fixe et un pourcentage sur les résultats. C'est l'exemple du stationnement de surface et c'était l'exemple du réseau urbain dans le contrat précédent. La ville est, dans ce cadre-là, la ville est maître d'ouvrage de l'ensemble de l'équipement, parking compris. Un budget annexe type industriel, je l'ai dit, et commercial sera créé afin de retracer les flux hors taxes issus du projet, investissement comme fonctionnement. Le parking sera payant sur la base de la tarification votée en 2017. Les candidats devront intégrer dans leur offre les caractéristiques de l'exploitation, personnel,
technologie, réservation, amplitude, ouverture, gestion des pics de fréquentation, etc. Les accords pouvant être conclus avec les générateurs de besoins de stationnement, le montant de la redevance d'affermage dont le montant devrait couvrir à minima le service de la dette contractée par le budget annexe pour le financement de l'opération et les dotations aux amortissements découlant de l'équipement affermé, la garantie financière, la durée sera identique à la durée de l'amortissement du bien. Le contrat sera suivi par un comité partenarial de suivi compétent pour régler la plupart des questions liées à l'exécution du contrat. Du point de vue de la procédure, il s'agit d'une procédure de délégation de service public décrite aux articles L. 1411-1 suivant du Code général des collectivités territoriales avec l'intervention de la commission de délégation de services publics telle que prévue dans les mêmes articles. La commission communale des services publics a été saisie, elle a émis un avis favorable. Il vous est donc demandé aujourd'hui d'approuver la création d'un budget annexe pour le service public, le principe en tout cas, pour le service public industriel et commercial du stationnement en ouvrage et en enclos, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, appliquant ainsi l'instruction comptable M4 exprimant ces flux en montant hors taxe. Deuxièmement, d'approuver le choix de la délégation de service public sous la forme de l'affermage comme mode de gestion de cet équipement public de nature industrielle et commerciale, d'appliquer la tarification qui a été votée par le Conseil municipal le 12 juillet 2017 et d'autoriser le maire à lancer la consultation de mise en concurrence prévue aux articles 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à la troisième partie du Code de la commande publique. Voilà, Monsieur le maire. Merci. J'ouvre le débat. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Caraco. Oui, ce que je vais dire n'est guère différent de la fois précédente, donc je serai bref. C'est pas tant un désaccord sur le détail de ce rapport que sur la politique générale qui n'a fait qu'ajouter des parkings les uns après les autres. Sur celui-là, il y a une phrase qui m'a, on va dire, fait sourire. C'est de découvrir que la ville, qui s'était débarrassée de sa régie municipale de stationnement il y a peu, n'avait pas les compétences pour gérer des parkings. Eh oui. Ben oui, bien sûr. Voilà, je crois que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, si ce n'est que maintenant, Madame Bourg, je sais que vous savez écouter, ben j'attends votre écoute pour Ravet. J'attends votre écoute pour... J'ai pas compris la fin. Vous avez mangé la fin, monsieur? Excusez-moi, je disais que maintenant que j'ai appris, grâce à Bellevue, que vous saviez écouter, j'attends votre écoute pour Ravet. Ah, pour Ravet. Vous faites une fixation, monsieur Caraco. Non, micro. Madame... Je n'ai pas grand-chose à dire à M. Caraco, puisque de toute façon, il le dit lui-même, il fait un constat. Le constat qu'effectivement, nous n'avons plus de régie municipale et que nous n'avons donc plus de personnel adéquat pour gérer une régie municipale, qu'enfin, de toute façon, aujourd'hui, quand on voit la gestion des parkings, c'est une gestion qui demande de l'expertise et de la dématérialisation. Et je crois que ce que voulait dire ce rapport, c'est qu'en fait, l'intérêt de le confier à des gens dont c'est le métier a un véritable intérêt. Voilà. Alors après, que j'écoute pour Ravet, monsieur le maire, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Monsieur Caraco fait une petite fixation, mais on peut lui pardonner. Monsieur Fajot. Oui, moi, ce n'est pas mon appréciation sur les délégations de service public. Je crois que à la fin de ce mandat, ça doit être connu, ma position. Non, il me semble, C'est vrai. si ma mémoire professionnelle ne fait pas défaut, il y a quand même il me semble qu'il y a une erreur quand même. Hein, vous mettez 3 critères pour dire qu'il ne faut pas prendre une gestion directe, mais la création d'un EPIC pour une gestion directe, il ne me semble pas que ça soit exact. La création d'un budget annexe, certes, mais la création d'un EPIC, je vais revoir peut-être mes copies anciennes, mais il me semble que c'est faux. Merci. Monsieur Dupassieux. Faites-vous plaisir. Si, c'est bon. Mon micro est rescotché, c'est bon. C'est bon. Oui, j'étais intervenu dans un précédent conseil pour demander au président de l'agglomération
comme cet équipement est quand même en grande partie à destination d'équipements d'intérêt communautaire, si l'agglomération pensait accompagner la ville dans le financement des 7 millions quand même de ce parking, c'est pas rien. De l'agglomération. Et moi, je vais demander une double indemnité parce que je travaille 2 fois plus. On m'interroge aussi en conseil municipal pour l'agglomération. Mais c'est bien volontiers que je vous rappellerai je vous donnerai la même information que celle que je vous avais déjà donnée. Il va de soi que l'agglomération cofinancera le stade. Bien. Dans le cadre de sa programmation pluriannuelle d'investissement. Voilà. Et il n'est pas impossible qu'une fois que l'on connaît désormais l'ensemble du programme, y compris d'ailleurs avec le parking ce soir, qu'on puisse, avant la fin de la mandature, attribuer ce fonds de cofinancement. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Serino. Oui, je voulais parler aussi de la question agglo, mais j'ai entendu votre réponse. Un autre aspect, bon, 430 places. Alors, nous avons un stade de 5000 places, une piscine. On nous annonce dans le rapport que Rubanox, ça va se développer, qu'il va y avoir une zone d'activité intéressante ici, loisirs, etc. Non, mais attendez. Je vais jusqu'au bout. Hein. Le centre funéraire, bien sûr. Et puis, on n'hésite pas à nous dire aussi que c'est un parking relais. Donc moi, j'ai pas de problématique avec l'idée de se dire il faut mettre des parkings relais. Pas de problème avec ça. Sauf que la pertinence d'un parking relais, c'est qu'il soit un tout petit peu plus loin. Parce que quand les gens ils arrivent à la piscine ou ici, donc ici, quand ils arrivent ici au stade, bah, ils se disent allez, je tente le coup, je vais jusqu'au centre-ville. Et donc sa fonction de rétention, elle n'est pas du tout assurée. Et puis surtout, si on voulait avoir une politique globale et assez cohérente d'un point de vue des circulations sur ce secteur et des stationnements aussi, il serait très intéressant de voir comment le maillage se fait aussi par rapport au réseau de bus. Alors j'ai pris le temps de regarder vite fait parce que je ne fais pas cette liaison-là en bus du tout, moi. C'est pas un secteur où je vais régulièrement. Et puis en 2 roues, j'ai moins besoin de ce type de déplacement. Mais pour autant, j'ai regardé. Il n'y a qu'une seule ligne chrono qui passe là. Il n'y en a qu'une. Il y en a 2 qui passent au Halles, 3 parfois. Il n'y en a que 2, pardon, qui passent à la fameuse gare qui est plus tout à fait multimodale. Et puis, il y en a 3 qui passent au Halles. Là, il n'y en a qu'une. On va avoir 5000, plus des centaines de gens qui vont être à la piscine, plus les personnes qui vont venir au centre funéraire, plus les personnes qui vont venir à Rubanox. On a un parking de 430. Pourquoi pas? Il aurait presque pu être un peu plus important, mais là, ça va à 430. Et surtout, on n'a aucune liaison bus qui permet d'avoir une véritable politique de circulation fluide, saine, sereine. Donc voilà, encore une fois, c'est une politique qui manque de vue d'ensemble. Madame Beau. Alors, 2 petites erreurs, Monsieur Serino. Oui. Parc relais, c'est de la compétence de l'agglomération. C'est pas, on n'a jamais parlé d'un parc relais. Laissez-moi, mais je vous réponds. Non, on n'a pas parlé de parc relais. On a parlé de parc et marche. C'est-à-dire qu'effectivement... Mais oui, mais c'est pas la même chose. Les parcs relais sont liés, effectivement, beaucoup plus à l'extérieur. Vous avez raison. Là, on n'est plus... Mais non, je ne joue pas sur les mots. Et que c'est un parking qui pourra servir à différents... Ben, vous avez compris si vous avez compris. Alors, moi, je peux parler quand même. Je peux vous répondre. Bon, oui, manger, vous avez raison. Et donc... franchement, 430 places, c'est une chose. Il sera peut-être trop petit, vraisemblablement sur la partie ouest. Il y a d'autres questions qui se poseront. Mais en attendant, si vous voulez, ce sont des places qui ne seront pas utilisées au même moment de la journée. Donc voilà, on verra. En tout cas, il y a un parking. Il y avait nécessairement besoin de places de stationnement dans ce secteur. Puis deuxième petite erreur, il y a effectivement la ligne chrono d'un côté, mais de l'autre côté, il y a la ligne qui descend de Chambéry-le-Haut et elle n'a pas été prolongée par hasard au mois de septembre. Voilà ce que je peux vous répondre. Ligne 4, exactement. Je n'ai pas donné le numéro parce que... mais la 2 et la 4, mais il y en a une des 2 qui a été prolongée. La 4. Très bien. C'est la 4. Très bien. Bon. Ça en fait 3. Je soumets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y a 1, 2... 3, 4, 5 oppositions. Des abstentions, il y a 5 abstentions. Le rapport est adopté.